Server 2012 et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui on va faire la suite de déploiement serveur DHCP. La dernière fois on avait parlé en fait de l'introduction DHCP. Maintenant on va parler du déploiement d'un serveur DHCP. Bien sûr on va voir concrètement comment ça se passe. Donc juste un petit résumé de ce qu'on avait vu. Alors donc bien sûr on avait vu l'introduction au DHCP. Et après, donc, on a vu le protocole de communication du DHCP parce qu'en fait, au niveau du DHCP, il y a trois éléments qui rentrent en jeu. Il y a le serveur DHCP, il y a le client DHCP et il y a le protocole de communication DHCP. C'est-à-dire que, et voici donc, on a vu en fait la dernière fois comment ça se passe au niveau du protocole de communication DHCP, c'est-à-dire que le serveur en fait, en fait le client il fait un broadcasting pour découvrir où se trouve le serveur et le serveur bien sûr il fait l'offre des adresses IP qui sont à son qui sont en fait disponibles dans le scope. Donc si le client accepte bien sûr donc il va renvoyer la requête pour prendre en fait l'adresse IP qui est disponible dans le scope. Et bien sûr on a le DHCP pack. Il y a donc le DHCP NAC, c'est quand l'offre n'est plus disponible, mais le DHCP pack quand l'offre est disponible. Et là donc le client il va en fait accepter l'adresse et bien sûr la transaction va s'effectuer correctement. Sinon, bien sûr, la transaction va décliner, donc s'il y a un souci. Donc ça, on a vu en fait l'algorithme de communication des ACP, donc c'est-à-dire en général donc le protocole de communication. Comme j'ai dit, il y a trois éléments qui rentrent en jeu. Il y a le serveur des ACP, le client des ACP et le protocole de communication. Maintenant, ce qu'on va voir au niveau du déploiement d'un serveur DHCP, donc on va voir donc dans le déploiement d'un serveur DHCP, c'est très important de savoir ce qu'est un DHCP scope et ce qu'est une réservation. D'accord. Donc d'abord commençons par déployer un serveur DHCP, puis bien sûr on va établir un scope, puis on va voir donc grosso modo ce qu'est une réservation. Tout d'abord, alors avant de déployer le serveur DHCP, moi je vais vous montrer juste ce qu'on a maintenant en fait au niveau de notre LAN. Au niveau de notre LAN, on a un LAN qui est, par exemple, j'ai pris un LAN de 192.168.1.0, donc un LAN général, donc un sous-réseau. Bien sûr, slash 24. Donc souvenez-vous, donc on avait vu ça dans la méthode SIDAR, comment ça se passe au niveau des sous-réseaux. Dans le sous-réseau, donc système slash 24, c'est-à-dire que les trois premiers octets vont être réservés au sous-réseau et le dernier va être réservé aux machines. Donc ce qui fait que le masque c'est 255.255.255.0. Ok, donc j'ai pris juste cet exemple d'un sous-réseau des adresses privées. Alors j'ai pris un LAN, donc par exemple si on est dans une école ou bien dans une entreprise, j'ai un LAN. Donc un LAN, donc j'ai un serveur DHCP VM1. Donc je vais appeler donc ma machine VM1. Et souvenez-vous, la dernière fois, comme j'ai dit, un serveur d'ACP doit toujours avoir une adresse fixe. Donc c'est le serveur d'ACP a une adresse fixe. Par contre, bien sûr, les machines reçoivent les adresses dynamiques du serveur. Alors, donc j'ai pris un serveur DHCP, je vais le prendre avec une adresse IP fixe 192.168.1.1, d'accord. Donc, et à partir de ce serveur DHCP que je vais déployer, donc je vais tester après donc sur les machines VM2 et VM3, est-ce qu'effectivement elles reçoivent bien les adresses IP dynamiques, d'accord. Donc voilà, donc j'ai trois serveurs, j'ai trois en fait machines. Donc j'ai le serveur DHCP que je l'ai appelé VM1, j'ai deux machines clients que j'ai appelé VM2 et VM3. Ces deux machines clients en fait n'ont aucune adresse IP pour le moment. Elles vont recevoir en fait les adresses IP à partir du serveur DHCP. Donc pour le moment, je vais faire une adresse fixe, IP fixe sur mon serveur VM1 et je vais déployer après mon serveur DHCP à partir d'un rôle de déploiement DHCP qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors d'abord, je rentre sur ma machine VM1. Excusez-moi. Alors, bon, un petit moment. Voilà, donc je rentre sur mon serveur VM1. Je vais bien sûr agrandir l'image. Voilà, je suis sur mon serveur. Donc là, parce que je viens juste de booter.
Bon, planifier. Donc j'attends juste qu'il démarre. Donc voilà, mon serveur a démarré. Alors moi, donc ce qu'on va faire maintenant d'abord, avant avant de déployer en fait le serveur DHCP, comme j'ai dit, je dois donc fixer mon adresse IP. Donc je vais mettre donc sur mon serveur DHCP VM1, je vais fixer mon adresse IP à partir du gestionnaire du serveur. Je peux rentrer dans serveur local et là je vais avoir en fait la configuration de mon serveur local bien sûr et ma carte réseau que je vais en fait la fixer. Donc voilà, carte Ethernet. Bon, donc ça, je vais cliquer dessus ici. Adresse IP V4 attribuée. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste, bien sûr, avec les adresses IPv4, on ne va pas utiliser, bien sûr, IPv6. Donc, on fait un serveur DHCP sous IPv4. Donc, je fais un clic droit sur ma carte réseau virtuelle donc de mon serveur, parce qu'en fait, toutes mes machines sont des machines virtuelles. De toute façon, donc, je vais faire un clic droit sur ma carte réseau pour lui fixer l'adresse IP. Donc, je vais donner l'adresse IP, comme j'ai dit, donc 192.168.1.1. Donc, et le masque, bien sûr, que j'ai dit, c'est 255.255.255.0. D'accord? Donc, je mets OK. Voilà, donc je ferme cette fenêtre-là. Et là, je vais actualiser dans mon gestionnaire du serveur. Et là, normalement, mon serveur DHCP, voilà, donc j'ai l'adresse IP 192.168.1.1 pour mon serveur VM1. Souvenez-vous, donc comme j'ai dit, je retourne au schéma. J'ai dit donc en fait VM1, je vais le mettre comme un serveur DHCP, je vais lui donner une adresse IP fixe. Donc toujours le serveur DHCP doit avoir une adresse IP fixe. Donc j'ai mis 192.168.1.1 bien sûr avec le masque sous réseau qui est dans mon réseau sous réseau LAN 255.255.255.0, c'est-à-dire si en termes plus techniques c'est /24. Donc la méthode CIDR, souvenez-vous, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Ok, donc j'ai mis une adresse fixe à mon serveur DHCP que je l'ai nommé VM1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déployer mon serveur DHCP. Alors, comment déployer le serveur DHCP? C'est tout simplement en ajoutant le rôle DHCP. Alors, donc comment ça? Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je passe sur Gérer, toujours dans mon gestionnaire de serveur. Alors, Gérer, Ajouter, rôle et fonctionnalité. Donc, si je fais un clic sur Ajouter, rôle et fonctionnalité, je vais avoir une fenêtre qui s'affiche. Un petit peu. Voilà. Donc, ça c'est le wizard avant de commencer cet assistant permet blablabla. Donc, je mets suivant. Donc, je laisse installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je mets suivant. Alors, bien sûr, il va me dire en fait, bien sûr, il va me dire en fait quel est le serveur que tu veux choisir comme déploiement. Je vais mettre le VM1, c'est le serveur que je choisis, qui a une adresse fixe que j'ai fixée, 192.168.1.1. Donc je mets suivant. Et là, je vais mettre serveur DHCP, c'est-à-dire que cette machine VM1, à partir de là, si je coche, à partir de là, il va être pris comme un serveur DHCP. Donc, c'est-à-dire que cette machine-là, VM1, c'est elle qui va déployer les adresses IP dynamiquement aux machines clients, qui est dans mon sous-réseau. Donc, je clique sur Ajouter des fonctionnalités et je mets Suivant. Donc, vous voyez, donc serveur DHCP, maintenant, il est bien coché. Je mets Suivant. Je mets encore Suivant. Suivant. Et redémarre automatiquement une fois le serveur, si nécessaire, bien sûr. Donc, je mets Oui. Et je mets Installer. Donc, à partir de là, donc voici, l'installation va s'effectuer. Donc, une fois que l'installation est effectuée, après, je vais pouvoir configurer mon serveur DHCP. Mais d'abord, premièrement, j'installe mon serveur DHCP. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ma machine VM1 qui a une adresse fixe, comme j'ai dit toujours, donc il faut faire très attention, adresse fixe, qui a une adresse IP fixe, va être prise en charge comme un serveur DHCP.
Voilà, donc une fois que l'installation est effectuée, à partir de là, je peux établir les scopes et je peux configurer mon serveur DHCP que je vais vous montrer bien sûr après. Donc en attendant l'installation, je mets une petite pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc mon serveur DHCP c'est bien installé. Donc voici donc la progression c'est bien effectuée. Et configuration requise, pardon, installation réussie sur VM1. Ok, donc bien sûr, donc là maintenant mon serveur DHCP est bien installé. Qu'est-ce qui me manque maintenant? C'est la configuration. Donc ce qui me demande, c'est terminer la configuration DHCP. Je vais fermer pour le moment la fenêtre. Pour la configuration, je vais vous montrer donc comment on va la faire. Un petit moment. Désolé. Voilà. Donc on va faire fermer. Donc voilà, j'ai fermé la fenêtre. Comme vous voyez, donc il y a un point d'exclamation ici dans mon gestionnaire de serveur. C'est une notification qui me demande de configurer mon serveur, de terminer la configuration de mon serveur DHCP. Donc si je fais un clic dessus, pardon. Voilà. Donc ici, la configuration est requise pour ce serveur DHCP parce qu'en fait, ce que j'ai effectué maintenant, c'est juste l'installation qui a bien réussi, mais j'ai pas encore configuré mon serveur DHCP. C'est-à-dire que j'ai pas encore établi des scopes, j'ai pas encore établi des réservations. Donc je dois faire des scopes, je dois donc savoir donc quelles sont les machines qui sont destinées et tout et tout. Donc pour cela, donc je vais réduire cette fenêtre pour le moment. Je vais passer maintenant à mon schéma. Donc j'ai installé mon serveur DHCP, ok. J'ai mis l'adresse bien sûr IP fixe d'abord, après j'ai installé mon serveur DHCP. Maintenant je vais déployer mon serveur DHCP. Pour déployer mon serveur DHCP, je vais réserver des scopes. Donc ce que je vais faire, donc un scope. Par exemple, si j'ai par exemple 192.168.1.1 pour mon serveur DHCP, donc mon sous-réseau peut accepter ici donc jusqu'à 254 machines. Donc je peux faire un scope de 192.168.1.2 par exemple jusqu'à 100, bon, on va dire jusqu'à 192.168.1.5 par exemple. C'est pas bien noté, désolé. Je vais écrire ici, c'est mieux. Donc 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5. Par exemple, je vais mettre juste .1.5. Je vais mettre juste, donc c'est-à-dire 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, en fait, un scope disponible de 4 adresses IP. Par exemple, c'est-à-dire que ces machines VM2 et VM3 vont recevoir soit 192.168.1.2, soit 192.168.1.3, soit .4, soit .5. Et même chose pour VM3, soit .2, soit .3, soit .4, soit .5. Et ça change. Bien sûr, c'est dynamique. Bien sûr, donc selon un temps limité. Et après ça, les adresses IP changent. C'est pour ça que DHCP, c'est Dynamic Host Controller Protocol. C'est-à-dire, donc, c'est des adresses IP dynamiquement. Donc, si on donne une adresse IP, par exemple, 192.168.1.2 à la machine VM2, après un certain temps, elle va changer dynamiquement. Ça va devenir .5 ou ça va devenir .4 selon le scope que j'ai déterminé. Par exemple, là, c'est juste pour des besoins de test. J'ai mis juste ce scope, donc de .2 jusqu'à .5. Bien sûr, en réalité, le scope peut aller pour un masque sous réseau de classe C. Bien sûr, un masque sous réseau /24, ça peut aller jusqu'à 254 machines, c'est-à-dire un scope jusqu'à 254 scopes en fait en général. Mais c'est nous, les administrateurs, qu'on choisit le scope qu'on veut selon la disponibilité des machines et selon la réservation qu'on veut effectuer. Alors, donc pour cela, avant d'établir le scope, mes machines doivent être d'abord dans leur carte réseau. Elles doivent être susceptibles à recevoir des adresses IP dynamiques. Donc, il ne doit y avoir aucune adresse manuelle dessus. Donc, je vais voir d'abord mes machines, est-ce qu'elles sont bien configurées. Par exemple, je passe sur VM2. Donc, sur VM2, je vais passer donc, sur ma carte réseau VM2. Mode plein écran. Donc, je suis sur VM2 et je vais voir si elle est bien configurée. Donc, je fais ça. Ouvrir son réseau et partage.
Je vais vous montrer tout de suite. Donc, modifier les paramètres de la carte réseau. Donc, je fais un clic droit dessus. Et je passe sur propriété. Je passe sous IPv4. Alors là, donc il y avait déjà une configuration manuelle. Donc, je ne veux pas la configuration manuelle. Ma machine VM2 doit être susceptible à recevoir une configuration dynamique. C'est-à-dire que je mets obtenir une adresse IP automatiquement. C'est très important que ça doit être coché. Parce que sinon, s'il y a déjà une adresse IP manuelle, donc elle va pas pouvoir recevoir d'adresse IP du serveur DHCP. Donc d'abord, donc les machines doivent être susceptibles à recevoir des adresses IP automatiquement. Donc pour cela, donc c'est obtenir une adresse IP automatiquement. Je mets OK. OK. Alors je ferme ces fenêtres là. Je ferme cette fenêtre là. Je passe à ma machine VM3. Je vérifie aussi. VM3, alors bureau. Donc affichage plan écran pour ne pas avoir, pour que vous puissiez voir correctement. Donc un clic droit sur ma carte réseau, ouvrir centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Clic droit, propriété. Donc je suis là sur VM3. Et je passe sur IPv4 pour voir. Ok, donc là, elle est déjà cochée donc, pour obtenir une adresse IP automatiquement. Donc, elle est susceptible de recevoir une adresse IP automatique du serveur DHCP. Super. Donc, maintenant, donc mes machines sont bien configurées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va configurer mon serveur DHCP. Donc, c'est-à-dire lui donner un scope de 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5. Et à partir de ce scope-là que j'ai configuré, je vais voir est-ce que effectivement mes machines reçoivent bien les adresses IP de mon serveur DHCP. Donc, on configure le serveur DHCP. Donc, je passe vers VM1, qui est mon serveur DHCP. Donc, je clique sur terminer la configuration DHCP. Donc, c'est-à-dire sur mon point d'exclamation que j'avais. Donc, je clique sur mon point d'exclamation pour terminer la configuration DHCP. Pardon, donc je mets annuler. Ah, les groupes de sécurité. Donc ici, en fait, donc ce qu'on va faire, donc on va faire une meilleure méthode. Je vais aller sur outils et je vais aller sur donc DHCP. Donc une fois que j'ai installé mon serveur DHCP, donc là, donc sur gérer, je passe sur ajout rôle et fonctionnalités, d'accord. Toujours sur gérer, c'est pour ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc j'ai ajouté le rôle DHCP qui est donc bien établi. Et après je passe sur outils et je passe sur DHCP. Et là, donc sur DHCP, c'est là où je vais terminer la configuration correctement. Donc j'attends que la fenêtre s'ouvre. Donc voilà, outils DHCP. Alors ici, j'ai mon serveur DHCP qui est VM1, d'accord? Ok, donc j'agrandis la fenêtre pour mieux voir. Donc mon serveur DHCP qui est VM1, ok. Donc ce que je vais faire, je vais le configurer. Donc je passe sur IPv4 parce que je ne vais pas utiliser donc la configuration IPv6. On utilise pour le moment la configuration IPv4. Je passe sur IPv4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc donc sur IPv4, on va faire un clic droit et je vais dire nouvelle étendue. Donc je répète, donc IPv4. Clic droit, nouvelle étendue. Donc je clique sur nouvelle étendue. Donc j'ai un wizard qui s'affiche. Donc je mets suivant. Donc je mets le nom, c'est par exemple test. Description, ceci est un test. Test DHCP. Ok. Donc nouvelle étendue, c'est-à-dire en anglais c'est scope. Scope ou étendue. D'accord. Donc je mets suivant. Alors, adresse début. Adresse début, c'est 192.168.1.2, comme j'ai dit. Et adresse fin, j'ai dit 192.168.1.5.
D'accord. Déjà, donc le slash 24 est déjà utilisé. Donc le masque sous réseau, donc c'est un masque sous réseau classe C qui a 255.255.255.0. On est bien d'accord. Donc j'ai mis le scope 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5. Ça c'est en fait mon étendue ou mon scope. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, donc, c'est tout simplement, j'ai fait un clic droit, j'ai fait nouvelle étendue et j'ai un wizard qui s'affiche et j'ai mis mon nouveau scope tout simplement. Donc, pour la configuration de mon serveur DHCP, donc toujours, je passe dans mon gestionnaire du serveur, je clique sur outils, DHCP et j'ai le wizard DHCP qui s'affiche pour faire la configuration correctement. Donc, je mets là le suivant. Alors, là, ici, les exclusions. Les exclusions, c'est-à-dire que, en fait, ce que je voudrais, c'est que des adresses IP qui ne rentrent pas dans le scope. Par exemple, je voudrais faire l'exclusion, par exemple, si j'ai mon scope 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5, je voudrais en fait que l'adresse 192.168.1.3 ne rentre pas dans le scope. C'est-à-dire que déjà, par exemple, imaginons que j'ai un serveur web qui a déjà cette adresse IP, donc je vais mettre l'exclusion, c'est-à-dire que le 192.168.1.3 ne doit pas rentrer dans le scope pour l'adressage DHCP, par exemple. Mais de toute façon, là, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je mets un suivant. Alors, voilà, ça c'est très important. La durée du bail. Durée du bail, c'est-à-dire que là, je dois savoir est-ce que, par exemple, mes machines VM2, VM3, pendant combien de temps vont réserver leur adresse IP. Par exemple, ici, j'ai 8 jours. Pendant 8 jours, chaque machine a une adresse IP. Par exemple, si ma machine VM2 a 192.168.1.2, donc elle va rester avec cette adresse IP pendant 8 jours. Je peux bien sûr changer la durée. Je peux mettre par exemple 7 jours, 5, 4, 3, 2, une journée par exemple. Juste une journée et je mets suivant. Donc c'est-à-dire que pour chaque machine, j'ai juste une journée de durée de réservation d'adresse IP et après ça change dynamiquement. Donc je mets suivant. Oui, je veux configurer ces options maintenant. Suivant. Alors, donc ici, alors le routeur passerelle par défaut. Par exemple, si j'ai un réseau dans mon sous-réseau, donc il y a un routeur qui passe vers un autre sous-réseau, je peux mettre l'adresse de mon routeur. Donc, par exemple, bien sûr, le routeur doit être dans le même scope que mon serveur DHCP. Je dois mettre donc le routeur, c'est 192.168.1.4 par exemple. Donc, à partir de là, donc si j'ai mis l'adresse IP .1.4, c'est-à-dire que mon routeur je lui ai donné cette adresse IP et à partir de là donc je pourrais passer vers l'autre sous-réseau, un autre LAN ou un autre sous-réseau. Mais de toute façon pour le moment j'ai pas besoin de routeur, je mets juste un test pour mon réseau sous-réseau LAN comme j'ai dit. Ici c'est quoi le DNS? Bon, le DNS bien sûr on n'a pas encore vu c'est le DNS, mais le DNS en général c'est Domain Name Server. Domain Name Server c'est lui en fait qui fait les résolutions d'adresse IP vers le nom ou bien du nom vers l'adresse IP. C'est vice versa en fait. Imaginons que j'ai un serveur DNS à côté dans mon réseau. Et ben, je pourrais donc mettre donc la réservation. Je pourrais mettre une adresse spécifique de mon serveur DNS par lequel toutes mes machines passent s'identifier. De toute façon, pour le moment, donc, je ne vais pas m'attarder sur le DNS. Donc, je vais parler après sur le DNS. Pour le moment, donc, on parle du DHCP et des étendues ou du scope. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Ça, c'est le WINS. C'est pas trop utilisé. Je mets suivant. Oui. Donc, je mets suivant. Et je fais terminer. Voilà. Donc, comme vous avez vu, donc, mon étendue a été créée. Mon étendue, c'est pour le sous-réseau 192.168.1.0 que j'ai nommé test. La description que j'ai dit, c'est ceci est un test DHCP. Et à partir de là, donc mon étendue, c'est quoi? J'ai juste effectué une étendue, ou un scope de 192.168.1.2 comme début jusqu'à 192.168.1.5 comme fin. C'est juste pour des besoins de test pour voir est-ce qu'effectivement ça reçoit bien les adresses. Donc les pools d'adresses que j'ai, donc si je fais un clic droit sur mon étendue, les pools d'adresses que j'ai, c'est voilà, donc de 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5.
.5. Donc, et mon serveur DHCP est bien activé. Donc, je vais tester pour le moment et je vais voir est-ce qu'effectivement maintenant mes machines reçoivent bien l'étendue que j'ai effectuée. Donc, pour chaque machine, donc là, je vais passer vers un ping, vers ipconfig, pardon. Donc là, je vais chercher CMD. Donc, je passe par exemple sur ma machine VM2, d'accord? Et je vais faire un ipconfig sur ma machine VM2. Effectivement, ma machine VM2 a bien reçu le scope de mon serveur DHCP qui est à 192.168.1.2. Donc, normalement, ma machine VM3 va recevoir soit 192.168.1.3 ou bien jusqu'à 192.168.1.5. C'est ce qu'on va voir. Donc, je mets, donc je recherche pour VM3. Je vais faire ipconfig. Désolé un petit moment. Donc, et je l'ai pas, en fait, désolé, je l'ai pas attaché au switch virtuel. Un petit moment. Désolé, j'avais un petit problème au niveau de ma machine VM3. Donc VM2 bien dans le switch atelier. VM3. Ok, c'est bon. Donc voilà. Donc pour ma machine VM3, donc je vais voir maintenant est-ce qu'elle a bien reçu le switch. En fait, est-ce qu'elle a bien reçu les adresses IP dynamiques. Bien sûr, souvenez-vous. Donc si je fais un clic droit sur ma machine VM3, dans ma modifier le paramètre de la carte réseau, si je fais un clic droit, propriété, donc je passe vers IPv4, c'est bien, donc elle est susceptible de recevoir une adresse IP automatique. Donc je vais mettre rechercher, donc CMD, et je vais mettre ici, je vais faire donc ipconfig slash release, parce qu'en fait release pour pardon, release pour donc renouveler l'adresse IP automatique, et je mets ipconfig slash renew, et là je vais mettre, donc voilà, configuration IP de Windows. Donc voilà. Donc et là je vais mettre ipconfig pour voir donc ma nouvelle adresse IP. Et bien effectivement voilà, donc c'est 192.168.1.3. Donc c'est dans le même scope. Donc souvenez-vous, j'ai mis le scope 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5. Donc mes deux machines VM2 et VM3 reçoivent l'adressage IP de mon scope VM1 qui est de 192.168.1.2 jusqu'à 192.168.1.5. Donc VM2 a reçu le point 2 et VM3 a reçu le point 5. Donc les deux machines VM2 et VM3 reçoivent bien le scope de mon serveur DHCP VM1. Donc effectivement, donc le serveur DHCP VM1 a bien envoyé donc en fait les adresses IP VM2 et AVM2 et VM3 qui est dans le sous LAN ou sous réseau classe C ou bien slash 24 qui est à 192.68.1.0. Vous pouvez toujours revenir vers le serveur DHCP pour voir en fait le scope que j'ai établi, donc toujours dans étendu. Donc, dans le gestionnaire serveur, je passe sur outils, DHCP, et là j'ai mon wizard qui s'affiche. Je passe vers IPv4, étendu. Donc je fais une nouvelle étendue. Si je veux faire une nouvelle étendue, je fais un clic droit. Et donc, sur IPv4, je fais un clic droit et je fais nouvelle étendue. Sinon, donc je peux voir l'étendue que j'ai effectuée, c'est celle-là. Donc les pools d'adresses. Sinon, si je veux faire des réservations spécifiques, par exemple, je veux réserver manuellement une adresse à une machine spécifique pour qu'elle reçoive toujours la même adresse IP dans mon scope DHCP, donc je mets réservation. C'est-à-dire, voilà, comme vous voyez, donc une réservation assure qu'un client DHCP se voit toujours assigner le même adresse IP. Donc si vous lisez réservation dans DHCP, c'est-à-dire que
je voudrais en fait tout simplement faire une assignation, réservation toujours fixe à une machine dans mon scope DHCP. Et pour les réservations, il y a toujours en fait, je passe vers IPv4 et j'ai en fait ici nouvelle étendue et j'ai ici l'actualisation, j'ai la réservation ici et je fais clic droit sur nouvelle réservation, j'ai mon pool, c'est-à-dire mon scope. Donc comme vous voyez, attendez, je vais juste agrandir, désolé, parce que voilà. Donc comme vous voyez, donc j'ai mon étendue, pardon. Voilà, donc je vais pas trop tarder. Comme vous voyez, j'ai mon étendue que j'ai fixé, c'est ça, 192.68.1.0. Donc je l'ai nommé test et je l'ai mis de point 2 jusqu'à point 5. Pour les réservations, comme j'ai dit, les réservations, c'est toujours en fait dans mon scope DHCP. Si je vais par exemple fixer une adresse IP fixe à une machine quelconque, ben, c'est pour des besoins spécifiques. Par exemple, si cette machine c'est un serveur web ou cette machine a donc besoin d'avoir une adresse IP fixe tout le temps, je passe vers réservation, je fais clic droit, je fais nouvelle réservation qui est dans mon scope. Bien sûr, sinon, comme vous avez vu, donc mes machines VM2 et VM3 ont bien reçu donc les adresses IP de mon scope DHCP. Et je répète juste une dernière fois, donc pour créer un serveur DHCP, donc je passe vers gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, donc et là je coche DHCP. Mais pour passer vers la configuration de DHCP, je passe vers outils DHCP. Et là j'ai donc mon serveur DHCP que je fais un clic droit, je fais nouvelle étendue. Une fois que je fais la nouvelle étendue, je réserve le scope que j'ai besoin en tant qu'administrateur, ce que je veux réserver comme scope. Et après, donc, je revois les configurations. Si par exemple, si je veux faire des réservations spécifiques, je fais donc une réservation d'adresse IP fixe à une machine quelconque. Donc ça, c'est en fait les paramètres les plus importants pour un serveur DHCP. Et voilà, donc on a réussi le test, on a créé le serveur DHCP. Pour des besoins de test, bien sûr, j'ai mis juste un petit scope, hein, j'ai pas mis un grand scope, mais vous pouvez vous-même faire donc le test chez vous, dans votre école ou dans votre entreprise ou dans votre projet d'études. Vous pouvez créer donc un petit serveur DHCP, vous pouvez faire un petit scope et faire le test vous-même. Donc en tapant ipconfig. Si ça ne marche pas au début, il faut mettre ipconfig/release et /renew pour qu'en fait la machine reçoive automatiquement le scope de mon serveur DHCP, ou bien en français ce qu'on appelle étendu. Voilà, donc pour la prochaine fois, bien sûr, je vais parler du DNS. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Donc ma chaîne Marwan Le Tech. Partagez au max. Bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Marwan Le Tech. Partagez au max. Et je vous dis à la prochaine pour le serveur DNS et bien sûr après pour l'Active Directory. Merci et à la prochaine.